Tous, alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche pour la petite vidéo débrief de la semaine. Aujourd'hui je voulais faire un petit peu des thèmes et aujourd'hui je vais mettre un peu l'accent sur le sport parce que bon raconter ma semaine etc c'est bien mais j'aimerais bien parler des fois de un peu plus des choses qui se passent en prépa pour d'ailleurs petite dédicace à Noé qui je sais regarde les vidéos apparemment et qui va aller en prépa l'année prochaine parce que je le connais voilà. Et donc je me dis, je vais peut-être accentuer les vidéos plutôt que raconter ma semaine tout le temps. Je vais toujours le faire, mais je vais plutôt parler d'un quelque chose en particulier. Aujourd'hui, on parlera du sport, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, je sais pas si vous l'aviez vu, mais ça c'est le pull de la classe. Voilà, avec derrière un logo qui ressemble un peu à ça. Je sais pas si je l'avais mis pour une des vidéos, mais voilà, toutes les promos, on va dire, font des pulls, chaque classe son pull personnalisé, sa couleur, son logo, et puis on peut mettre un nom derrière ou un surnom aussi, c'est pas mal fait. Donc cette semaine, on n'a pas eu call de maths, elle est reportée à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, par contre, on a deux calls de maths, une call d'anglais et un DS de maths, donc ça va être plutôt chargé. Et donc cette semaine, j'ai eu call de physique, école de français, pardon, call de français. La call de français, c'était le mardi après-midi, ça s'est très bien passé. Il me dit qu'il avait rarement vu une analyse du texte. J'avais un texte sur quoi c'était déjà? C'était écrit par un Bulgare. Ah oui, et c'était sur le devoir de mémoire. Voilà. Est-ce que fallait continuer à faire de la mémoire? Sous quelle forme, etc. Parce que ce personnage avait un peu l'impression qu'on faisait de la mémoire pour rien, pour des choses qui n'en valent pas la peine, et que des fois on oubliait vraiment les choses qui en valaient la peine. Donc c'était plutôt pas mal. Voilà, j'ai eu une bonne note. La disserte était nickel. Le mec. Il était plutôt sympa aussi. On a discuté un peu de ce que je voulais faire après et tout. Il m'a donné deux, trois pistes, c'était vraiment sympa. Ensuite, la colle de physique. Donc, jeudi, c'était. Et on avait vendredi après-midi 3 heures de DS de physique. Et la colle était à peu près sur les mêmes choses, avec des choses en plus qu'on n'avait pas au DS qu'on venait de voir. En question de cours, j'ai eu tout ce qui est mouvement dans EEB. Donc EEB, c'est les champs enfin champ électrique et champ magnétique. Donc le champ électromagnétique. J'ai séché la question de cours. Ensuite, il m'a donné un exercice que je l'ai séché et j'ai fini l'exercice à peu près 15-20 minutes avant la fin de la colle, ce qui m'est jamais arrivé. Et donc en fait, il a vu que j'avais terminé l'exercice, mais du coup, il est allé voir les deux autres qui étaient avec moi en colle pour les aider, pour leur demander des trucs avant de venir me corriger mon exo, vu qu'il avait vu que j'avais terminé, donc le temps qu'ils viennent, après il restait un quart d'heure, voilà, à corriger, donc il me restait 10 minutes. Du coup, j'ai pu faire deux questions bonus sur les facteurs de qualité, sur des choses comme ça, mais l'exercice était vraiment très simple. Enfin, je l'ai terminé parce que je l'ai trouvé simple en tout cas. Quelque chose de basique avec des coefficients de viscosité, etc. Voilà. Donc j'ai eu 17, je crois, donc c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est ma meilleure note en colle de physique. Et ma meilleure note en colle de maths doit être 17 aussi, mais bon, ça c'était il y a longtemps, hein. Et donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, le lendemain, du coup, on a eu DS de physique. Donc il y avait quatre problèmes en 3 heures. Le premier problème, c'était très simple, c'était des questions de cours sur les schémas de Lewis, sauf que je sais toujours pas faire de Lewis. Même au lycée, je savais. En fait, les schémas de Lewis de base, ça va, mais dès que ça se complexifie un peu avec des lacunes électroniques, des machins, faut rechercher et tout. En plus, si vous voulez, ce problème, vu que je savais que je savais pas bien faire Lewis, je l'ai fait à la toute fin du DS. Donc vraiment, j'ai passé 5 minutes sur tout le problème et j'ai juste écrit comme ça des trucs à l'instant, on va dire. Parce que manière de gratter 2 ou 3 points, ça servait à rien de m'épuiser. Bah, de toute façon, j'avais pas le temps de m'épuiser à vouloir chercher une réponse qui allait me rapporter un point, en sachant que j'avais 90% de chances de la faire faux ou pas correctement. Donc voilà, le deuxième problème, c'était un problème décomposé en deux parties. C'était sur de la mécanique, les ressorts, les oscillateurs harmoniques, etc. Les oscillateurs harmoniques amortis aussi avec des coefficients de frottement. Donc c'était pas mal, mais j'ai mal organisé mon travail, on va dire, parce qu'il y avait des questions. Et moi, dès les premières questions, je faisais PFD et bam, je déroulais, je déroulais, je déroulais. Et en fait, tu voyais que dans les trois ou quatre questions après, et bah, c'était tout ce que j'avais fait dans une seule question qui était demandée. Du coup, après, bah, je mettais voir, question machin, je mettais une flèche comme ça, enfin bref, c'était la merde. Et puis après, sur la deuxième partie de ce problème, c'était l'aspect un peu, on va dire, diagramme de Bode. Enfin, on passait au complexe et on étudiait asymptotiquement
ou en tout cas on étudiait tout ce qui est voilà, facteur de qualité, fréquence de résonance, etc. Donc voilà, bon, c'était moyen ce que j'ai produit ici, mais bon, ça va. Ensuite, le problème 3 c'était de la chimie par rapport au pH du sang d'un athlète et la production d'acide lactique d'un athlète lors d'un effort. Donc ça, le problème, je l'ai séché assez rapidement. J'ai trouvé plutôt simple, donc je pense que là ça va, pas de souci. Et ensuite, sur le dernier problème, c'était un truc un peu chelou. C'était une formalisation d'échange ionique et d'échange de la matière qu'on n'avait jamais vu. C'était entre de la résine et de la matière. Et c'était une espèce d'équation, une espèce d'égalité avec des ions, des exposants, des espèces de petits indices et tout. J'ai pas trop compris, on va pas se mytho. Donc les premières aussi la deuxième question, j'ai mis un peu n'importe quoi pour les échanges de résine. Et ensuite, c'était des trucs un peu plus TP, en mode ce qu'on faisait en TP, en mode rédiger un protocole pour ça, calculer le nombre de moles au départ, calculer le nombre de moles à la fin, machin, machin. Donc ça va, je pense, pour le protocole. Et ensuite, à la toute fin, il fallait calculer la, l'espèce de vitesse de réaction, enfin quelque chose d'un peu bizarre parce que c'est pas vraiment une réaction, c'est des échanges de résine entre de la résine et des milieux aqueux. Et donc ça, vraiment, il me restait, elle a dit stop, ça se termine. Donc j'ai dit, il me restait cette dernière question que j'avais pas lue avant ou que j'avais pas traitée. Je me suis dit, comment je fais? J'ai placé un truc à l'instinct et ça me donne un 2,8 mol par kilo, je crois. Donc en plus, c'est la bonne unité. Ça paraît à peu près cohérent, 2,8 mol par je sais plus si c'était mol par kilo, 6 mol par kilo, je crois. Donc je me dis, bon, on laisse ça et puis on verra. Donc en soi, le DS de physique, bah, je l'ai pas super bien réussi, mais pour une fois, je suis pas trop frustré parce que j'ai pu un peu regarder un peu tout. Et voilà, j'ai eu le temps un peu de regarder un peu tout et que je me dis, bah, de toute façon, c'est sûr, il y avait des choses que je savais pas faire, ça c'est clair. Mais globalement, les choses que je savais faire, j'ai pu les faire. Et j'avais pas la fatigue qui pesait dessus, etc. Et j'étais plutôt en forme, donc c'était cool. Et ensuite, du coup, le soir, on est allé voir Batman avec les gens de l'internat et du lycée. Donc voilà, c'était la première fois que je voyais un Batman. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un des meilleurs films. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'était intéressant de voir. C'est des films que je rate pas d'habitude. Mais bon, voilà, j'étais pas non plus transcendé. Et ensuite, le lendemain, donc hier, je suis allé voir Goliath au cinéma. Donc ouais, je suis allé beaucoup au cinéma ce week-end. Goliath, bon, ça a rien à voir avec Batman, hein, mais c'était sympa aussi. C'était un peu plus. Ouais, c'était sympa. C'était sur bah, des histoires qui n'ont rien à voir, mais c'était sur les lobbies des produits phytosanitaires. Quelque chose de très intéressant aussi. Tiré de faits réels, apparemment. Et je suis déjà à 8 minutes. Donc voilà au niveau des cols. Petite colle de français, petite colle de physique plutôt bien passée. DS de physique, ça va, c'était pas mal. Ensuite, deux petits films très sympas. Ce week-end, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. J'ai fiché. On a fait cette semaine le cours en mathématiques sur l'analyse asymptotique. Et la semaine prochaine, on va faire ce qu'ils appellent l'algèbre linéaire et les familles de vecteurs. C'est tout ce qui est morphisme d'espace vectoriel. Apparemment, j'ai pu regarder aussi hier un petit peu le cours qu'on va faire les deux prochains jours. Que dire d'autre sinon? Aujourd'hui, j'ai fait le DM de la démonstration de la formule de Stirling, un équivalent de n factoriel quand n tend vers plus l'infini. Euh, Ce DM était un peu, je trouvais un peu chiant finalement. Je pensais qu'il allait être bien. Et puis, enfin, je sais pas, j'avais pas trop la tête à travailler aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas trop la tête à travailler là, mais il me reste un TD de maths entier à faire, un TD de physique entier à faire, à réviser les deux cols que j'ai dans la semaine, très tôt dans la semaine, mardi et mercredi. Mardi, colle de dérivabilité et mercredi, colle de fraction rationnelle. En sachant que j'ai aussi à préparer ma colle d'anglais parce que demain soir à 17h30, donc lundi, je passe une colle d'anglais, c'est à moi de la préparer. Donc il me reste beaucoup de choses à faire. Et en plus, bah, ce DM, il y avait les deux mecs dans mon trinôme qui l'avaient déjà fait pendant la semaine, enfin en fin de semaine, jeudi soir et vendredi, pendant que moi je révisais la physique, parce qu'ils avaient déjà révisé la physique et que moi je l'avais pas juste pas révisé. Et donc ils l'avaient terminé, donc en gros, dès que j'avais un petit souci ou quoi, bah, je regardais un peu la réponse, et du coup, enfin, je sais pas, j'étais pas à fond dedans. Mais bon, j'ai compris toutes les questions, je l'ai fini, je l'ai rédigé un petit peu de mon côté pour avoir une trace. Et puis c'est nickel. Je sais pas si vous aviez vu aussi les. Ok, je sais pas faire. Les classeurs comme ça.
Donc moi aussi, je voulais parler un peu, on va parler de sport juste après, mais parler un petit peu d'organisation. Je vais peut-être refaire mon organisation parce que là, j'ai un classeur français-anglais, un classeur informatique TIPE. Donc informatique, ça compte info spé et info tronc commun, mais il n'y a rien dedans, vraiment rien. Alors que français-anglais, c'est quasi plein. Et ensuite, j'ai deux classeurs pour maths et deux classeurs pour physique. Et donc les deux, ils sont à peu près pareils. Pour les maths, bah, il y a une partie cours, une partie TD, une partie DM. Et puis pour l'autre classeur, c'est pareil. Et puis je fais par semestre. Mais je pense que je vais faire en fait tout dans un classeur les cours. Et dans l'autre, je vais mettre que les TD et les DM. Je pense que ce sera peut-être mieux. Comme ça, je ferai un classeur cours, un classeur DM. Et pour la physique et la chimie, je pense que finalement, je vais peut-être faire un classeur full cours de physique euh, avec les cours de chimie et les trucs qu'on a en plus. Et un autre classeur avec cette fois-ci les TP, les TD de physique et de chimie et les DM. Je vais voir, je pense que je vais réorganiser mes classeurs. Je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo où je ferai vraiment un point sur toute cette organisation quand j'aurai. Faut aussi que je retrie le français-anglais parce que, en fait, en français et en anglais, on fait beaucoup de choses différentes qui se ressemblent pas et du coup, il faudra avoir énormément d'intercalaires pour pouvoir tout ranger. Et moi, j'ai pas beaucoup d'intercalaires, donc c'est vrai que c'est vite le bordel. Et puis après, quand tu mets, je sais pas, admettons que tu as trois compartiments pour le français et trois qui sont bien définis, bah quand tu as un truc entre les deux, bah des fois tu le mets dans le premier, des fois tu le mets dans le deuxième et du coup tu t'y retrouves pas. Du coup, il va falloir que voilà que je regarde toute cette organisation. Mais bon, ça attendra un petit peu parce que là, cette semaine, donc DS de maths, c'est vraiment l'objectif DS de maths de remonter la note basse qu'on avait eue à l'avant-dernier DS, où j'avais un peu galéré. Et ensuite, après le DS de maths, là, il y a un week-end où je suis chez moi avec des potes, etc. Et donc là, il va y avoir zéro travail. Donc ça va pas être tout de suite que je vais réparer ça. Mais bon, voilà. Parlons du sport maintenant. Que dire? Nous, pour bien comprendre, en début d'année, on n'arrivait même pas à faire une séance de sport par semaine parce qu'on n'arrivait pas. On était organisé, mais on travaillait pas assez efficacement et puis on n'avait pas. Voilà, on n'avait pas vraiment ce rythme. Ensuite, c'est venu qu'on a arrivé à faire deux séances de sport, enfin d'abord une et ensuite deux séances de sport par semaine. La première séance de sport, c'était le badminton après les DS, parce qu'après les DS, on était crevé, donc on pouvait pas travailler. Donc de toute façon, on allait faire un badminton le vendredi soir. Et ensuite, la deuxième qui est venue, c'était le mardi soir. Parce que souvent on n'avait pas colle le mardi soir. Et donc on a commencé à faire une espèce de muscu. On a ramené une barre de traction dans la chambre qu'on a mis entre les cadrans de porte. Et puis on a ramené des tapis. Ce qui nous permet en groupe de faire des pompes, des tractions, un petit peu d'abdominaux, etc. Quelque chose voilà, que moi je pouvais faire avant il y a quelques années. Mais que là, depuis le début de la prépa, qu'on faisait plus du tout. Donc ça, c'était nos deux séances de sport. Ensuite, on en a rajouté une le jeudi. Le jeudi, on refaisait un peu comme le mardi, mais en plus light, parce que souvent le jeudi soir, on doit réviser les DS, où on a colle, souvent aussi les jeudis soirs, donc c'était beaucoup plus compliqué. Et puis là, depuis quelques temps, maintenant qu'on arrive à être assez organisé, moi au niveau des TD, bon, les TD de maths, faudrait peut-être que je les traite un peu plus, j'en fasse un peu plus. Mais au niveau des TD de physique, au niveau de l'anglais et du français, je suis parfait. Au niveau de la physique, globalement, ça va. Au niveau des maths, bah, les DM et tout, ça se passe. Tous les DS, ça va, sauf les DS de maths, d'où l'importance de travailler les DS de maths, parce que c'est juste là où je galère un peu, et puis c'est vraiment très important dans MPSI, comme vous le savez, parce que globalement, on a que des maths. Enfin, que des maths. Voilà. Mais, et donc, vu que ça va un peu mieux, on a pu se libérer un peu plus de temps et travailler aussi un petit peu plus efficacement. Et là, donc le but, ça va être de bah, se coucher peut-être un peu plus tôt, mais aussi de pouvoir maintenir notre rythme de sport, qui est à savoir, le lundi, on fait rien. Le lundi, c'est toujours récup parce qu'on a colle le lundi soir quasiment tout le temps. Sauf, vous allez le voir, parce qu'en fait, voilà, le mardi, on va tout le temps courir maintenant. On fait à peu près 20 minutes, 25 minutes de footing. Et ensuite, on fait une séance de piste. Donc voilà, avec des séances type comme on fait en club d'athlétisme. Donc en plus light, bien sûr, on fait pas non plus du 6 x 500 avec un 200 entre les deux. Enfin bon, voilà, on fait quelque chose de sympa. Le mardi, mais des fois on a colle le mardi, c'est exceptionnel. Du coup, on fait cette séance le lundi. Donc voilà. Donc normalement, lundi récup, mardi course à pied. Le mercredi, ça dépend. Souvent on fait
soit des petits abdos, soit on... Alors non, attendez, laissez-moi réfléchir. En fait, ça dépend des semaines. Parce que normalement, le mardi, on continue à faire muscu avant d'aller courir. Donc on fait des pompes, des tractions avant d'aller courir. Et ensuite, le mercredi, normalement, on fait des abdos ou on peut aller au bad quand on a le temps, au badminton quand on n'a pas colle. Le jeudi, on refait notre petite muscu comme le mardi, sauf cette fois sans aller courir. Le vendredi, on va au badminton tous les vendredis, parce que ça c'est obligatoire. Le samedi, on va souvent faire une petite course à pied, mais juste cette fois juste footing pour compléter la course à pied du mardi. Et le dimanche, ou des fois c'est inversé, samedi-dimanche, parce que c'est le week-end, on fait un peu comme on veut. Et le dimanche, pareil, petite séance de muscu, mais vraiment très légère, voilà, juste un quart d'heure. En fait, ça sert à rien de faire beaucoup, mais il faut juste privilégier de le faire souvent, un petit peu, et puis ce qui permet de vous maintenir en forme. D'ailleurs, en parlant de ça, ce matin, j'ai fait de la petite séance, et on s'est douché totalement à l'eau froide. C'est-à-dire que ça nous est arrivé au début de l'année, au mois de janvier, qu'il y avait des problèmes d'eau chaude, et on avait de l'eau tiède, du style 23, 25 degrés, voire 20 degrés pour se doucher. Donc c'était vraiment pas agréable parce qu'elle était bien froide. Mais bon, ça a passé encore. Mais là, ce matin, elle devait être allée 10 degrés vraiment. Enfin, elle était beaucoup plus froide que ce qu'il faisait dehors. Et on sait pas pourquoi. C'était comme ça. Et donc, bah, moi, je venais de faire ma séance de sport, donc j'étais obligé de me doucher. Donc, vous savez, ça vous passez en dessous et puis ça vous coupe la respiration tellement c'est froid. En plus, j'ai commencé à saigner du nez parce que je suis sensible du nez, donc avec le froid, le choc thermique, ça m'a fait saigner. Et après, quand on est sorti pour aller manger, on a vu que bah, il y avait des gens qui essayaient de réparer. Et puis là, depuis cet après-midi, on n'a plus du tout d'eau dans l'internat. Il n'y a plus rien. Plus de pression, plus d'eau chaude, rien. Même plus de chasse d'eau du coup pour les toilettes, etc. Enfin bref, du coup c'est un peu la sauce. Mais bon, on se débrouille et normalement de toute façon il devrait réparer ça. Donc voilà, donc au niveau du sport, pour revenir, on arrive à faire une à deux séances, enfin deux séances de course à pied, dont une piste, dont une tranquille. On arrive à faire deux, voire trois séances de muscu par semaine. Muscu, j'entends muscu, plutôt renforcement, on va dire PPG si vous préférez. PPG pour préparation physique générale, c'est ce qu'on fait des fois de temps en temps quand on fait du sport à côté. Et une séance de badminton, voire deux, mais c'est rare maintenant qu'on y aille deux fois. On préfère des fois rester dans la chambre, faire une petite séance plutôt que sortir, aller faire un bad et revenir. Mais voilà, on fait toujours du badminton le vendredi. Et donc, putain, 17 minutes déjà, ça passe vite. Et donc voilà, on va se laisser là parce que je pense que j'ai plus rien à dire. Je parlais un peu du sport de la semaine. Et puis voilà, j'espère que. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier pour ceux qui sont pas encore en prépa ou qui se posent des questions là-dessus. Et puis sur ce, moi je vais aller faire mes TD de maths et de physique et puis préparer ma petite colle d'anglais. Il est 17 heures et il me reste 5 heures. Sur ce.